Bonjour, voici l'analyse technique pour le 25 juin. Alors, je vais faire d'abord une analyse sur cette vidéo en journalier et je passerai sur une autre analyse en hebdomadaire. Alors, pour commencer, on peut voir que les points que j'avais donnés en newsletter scalp ont été efficaces puisqu'ils nous ont permis de shorter au bon endroit et de prendre position. Alors, celle-ci n'est pas passée, mais celui-ci est passé. Donc, pour ceux qui ont suivi les points clés, c'était intéressant. On peut voir que nous avons préservé la MM7 qui a été durement sollicitée tout au long de la journée. Alors il faut dire que on se trouve un petit peu dans une impasse et on aimerait en sortir. Et peut-être qu'une sortie d'impasse se trouverait en fin de mois pour une solution claire à une échappée de la crise en Europe. Donc alors qu'est-ce qu'il faut faire pour aujourd'hui? Alors là nous avons ce que nous appelons un doji porteur d'eau, pas un doji, plutôt un porteur d'eau, donc parce qu'il y a une petite corps ici, on est quasiment à l'équilibre, on est très fin sur le corps, c'est-à-dire une incertitude à poursuivre le mouvement à la baisse. Alors ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de continuer cette baisse, mais qu'on se pose des questions. Et la question est, lundi, est-ce que l'Espagne va bien valider donc son aide sur ses bancaires? Alors l'aide des bancaires, ça va encore une fois de plus fragiliser le fonds de secours qu'on avait. Donc on enlève 62 000, on veut enlever pour le 28-29 120 à 130 milliards sur cette enveloppe là qui est de plus en plus fine. Et donc si un pays venait à se mettre à genoux, comme Chypre actuellement qui demande l'aide européenne, on le fragilise de jour en jour et du coup on n'a plus droit à l'erreur. Voilà, donc ça c'est ce fonds-là sert plus sur un côté psychologique qu'autre chose. Si on arrivait à être à zéro, on sait qu'on n'a plus le droit à l'erreur et qu'on fait une erreur, là c'est une catastrophe pour l'Europe. Voilà où on en est. Donc alors, si toutefois le cours part vers le haut, on ira revenir tester cette partie supérieure de médiane, de fourchette d'Andrews. Donc on ira sur les 3177, autant dire le retracement Fibonacci à 3121. Voilà, ça c'est les points clés pour jouer la hausse lundi. Pour ceux qui joueraient la baisse, on viendrait chercher à enfoncer la MM7 ici et venir tester le Fibo ici à 3085 et qui est également une résistance, on peut le voir, c'est juste en dessous là. Donc ce point là est également très solide. Donc il y a eu beaucoup de batailles sur ce niveau, ici, donc 4 niveaux déjà, donc ça fait beaucoup déjà. Donc en enfoncement on viendrait chercher une fois de plus la médiane de la fourchette d'Andrews sur 3074 points. Voilà, ça c'est les deux points envisagés. Alors personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Je crois que l'aide à l'Espagne apportera un souffle neuf. De ce souffle neuf, il faudra shorter. Voilà. Pour mon idée, elle sera là. Donc je pense qu'on va chercher un petit point haut. Je donnerai plus de précision en newsletter scalp et on shortera ce point là. Voilà. Au niveau indicateur technique, on voit que la MACD arrive dans une zone dangereuse et donc on voit qu'elle commence un petit peu de s'écraser. Alors la MACD, pour un petit rappel, c'est un indicateur qui réagit tardivement. On pourrait regarder les histogrammes qui baissent ici. Le stochastique, lui, est beaucoup plus rapide en réaction et a déjà amorcé, donc il était en surachat, il a déjà amorcé une descente et se trouve à un croisement. Donc un enfoncement commencerait de donner un signal négatif à cette tendance haussière qui se met en place sur l'indice parisien. Au niveau du CCI, il commence un petit peu de rebaisser. Bon, voilà, ça c'est juste une indication. Voilà, donc pour lundi, soyez vigilants. Je pense que c'est déjà un peu acté. On sait que l'enveloppe sera de 62 milliards, juste que ça va fragiliser le FESF. Et déjà, il y a des barrières au niveau de l'Allemagne. Voilà, voilà, c'est fini pour la journée, l'analyse journalière. Je vais passer sur l'analyse hebdomadaire. Je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.